Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va commencer le corrigé du TD de l'électricité. Donc voilà, on commence par l'exercice numéro 1. Alors on considère le circuit de la figure 1. Donc sur la figure 1, on a un générateur qui va alimenter deux résistances R1 et R2 qui sont en parallèle. Les deux résistances sont en série avec deux capacités qui sont branchées en parallèle, C1 et C2. D'accord, donc l'ensemble est alimenté par le générateur de force électromotrice E. Bon, ici nous avons un interrupteur. Donc à l'instant, on va fermer l'interrupteur. Les deux condensateurs vont se charger, d'accord? Ils vont se charger par le générateur via la résistance R1 et R2. Alors, en supposant que les condensateurs sont initialement déchargés. Ça veut dire ici, on nous donne les conditions initiales. Donc, Q1 égale à 0, Q2 égale à 0. Déterminer les charges Q1 et Q2 en fonction du temps, après la fermeture des interrupteurs. Donc, on cherche la charge Q1 en fonction de T et Q2 en fonction de T. On donne R1 sur 2 est égal à R2 sur 3 est égal à 1 kΩ et C1 sur 2 est égal à C2 sur 3 est égal à 1 millifarad et E est égal à 120 volts. Bien, alors on revient sur ce qu'on a. Donc les données, on a E est égal à 120 volts, on a C1 sur 2 est égal à C2 sur 3 est égal à 1 millifarad. Et on a même chose, R1 sur 2 est égal à R2 sur 3 est égal à 1 kΩ. Voilà les données. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Ce qu'on cherche, c'est voilà, donc pour la question, donc on cherche Q1 en fonction du temps et Q2 en fonction du temps. D'accord? C'est-à-dire, on nous demande d'étudier le régime transitoire. D'accord? On nous demande donc, lorsqu'on nous pose cette question, de déterminer une grandeur en fonction du temps. Donc ça veut dire qu'on doit faire l'étude du régime transitoire. Bon. Alors, voilà, donc l'étude du régime transitoire. Donc j'aimerais juste rappeler certaines choses qu'on a fait le cours. Donc des choses très importantes. Donc normalement, on a un axe du temps et que on commence par t égale à 0 et on arrive jusqu'à t est égal à l'infini. D'accord? Donc voilà. Donc il y a en fait l'étude généralement se fait en 3 étapes. D'accord? Donc il y a l'instant t égale à 0. Il y a l'instant t qui tend vers l'infini. Et puis il y a les instants intermédiaires. D'accord? Il y a les instants intermédiaires. L'instant t égale à 0, on nous donne les conditions initiales. On nous donne les conditions initiales. Alors ici, vous avez le régime transitoire. D'accord? Ici, on a le régime transitoire. Ici, nous avons le régime permanent.
Okay, nous avons le régime permanent. Bien. Pour les conditions initiales, donc on ne précise si les condensateurs sont initialement chargés ou non. Alors dans notre cas, les condensateurs ne sont pas initialement chargés. C'est-à-dire qu'à l'instant t égale à 0, on a Q1, à l'instant 0, c'est égal à 0. On ne précise aussi que le condensateur 2 n'est pas non plus chargé. Ça veut dire que Q2 à l'instant 0, c'est également égal à 0. D'accord? Très bien. Ça, c'est pour l'instant t égale à 0. Maintenant, on passe au régime permanent. Alors, ce qu'il faut noter pour le régime permanent, il y a deux choses très importantes. C'est que lorsque vous êtes en régime permanent, alors à chaque fois que vous avez une capacité, ben, vous allez la remplacer par un interrupteur ouvert. Et à chaque fois qu'on vous donne une bobine, c'est-à-dire un L, vous le remplacerez par un interrupteur fermé. D'accord? Donc c'est ça la règle. Hein, ce sont les règles principales qu'il faut appliquer en régime permanent. D'accord? Très bien. Donc, voilà, ça c'est pour le régime permanent. Pour le régime transitoire, il faut faire deux choses. La première chose qu'il faut faire, c'est établir les équations différentielles. D'accord? Ça, c'est la première chose à faire, établir l'équation différentielle. Très bien. Deuxième chose à faire, c'est trouver les solutions des équations différentielles. Trouver les solutions des équations différentielles. Et ce sont justement ces solutions qui vont nous permettre d'exprimer n'importe quelle grandeur, par exemple dans notre cas, en fonction du temps. Ce n'est qu'en faisant la solution qu'on arrive à déterminer Q1 en fonction de t et Q2 en fonction de t. C'est clair? Bien. Il reste quelque chose de très très important aussi qu'on devrait également exploiter à chaque fois qu'on nous donne un circuit. À chaque fois qu'on nous donne un circuit, il faut toujours vérifier s'il est possible de faire ce qu'on appelle des associations. Est-ce que c'est possible? Il faut toujours se poser cette question avant de démarrer. Pourquoi il faut faire ça? Parce que lorsqu'on fait des associations, comme vous allez le constater, on va tellement simplifier le circuit. C'est quoi les associations? C'est-à-dire vérifier par hasard si nous avons des associations en série ou bien des associations en parallèle. Par exemple, dans mon circuit qu'on a ici, effectivement, nous avons une association en parallèle. Comme par exemple, pour les résistances. Nous avons deux résistances en parallèle. Là, on a R1, on a R2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux résistances, on va les remplacer par une seule résistance. Et c'est ça le plus intéressant. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec deux résistances, on va travailler avec une seule résistance. C'est ça le plus important. Donc, c'est très intéressant. Donc,
l'ensemble de R1 et de R2 va être remplacé par une seule résistance. Alors, à quoi est égale cette résistance? Eh bien, lorsque vous avez une association en parallèle, vous mettez, c'est le produit des deux résistances sur la somme des deux résistances. Voilà. C'est très bien, donc c'est très important, hein, ces associations. Mais nous avons également, dans notre circuit, une association de deux condensateurs. Hein, on peut aussi associer le condensateur C1 avec le condensateur C2 pour obtenir une seule capacité C équivalente. Donc ici, c'est R équivalente. Donc, contrairement aux résistances, lorsqu'on a parallèle, on fait la somme. Hein, ça, c'est pour les capacités. Donc, on fait attention. On a C équivalent, c'est égal à C1 plus C2. Donc ici, il faut revenir sur les cours. Hein, on a vu le cas de l'association. Donc, c'est-à-dire, on a maintenant le droit de remplacer les deux capacités qui sont dans le circuit par une seule capacité. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais refaire mon schéma. D'accord? Je vais refaire mon circuit. Mais en simplifiant, bien sûr, ce qu'on a. Donc, regardez, à la place de R1 et R2, je fais quoi? Je vais mettre une seule résistance, qui est R équivalente. Et à la place de deux capacités, je vais mettre une seule capacité. OK? Et puis quoi? Nous avons un générateur. Voilà, nous avons un seul générateur, donc un générateur Donc c'est ça le plus important. Maintenant, l'équation différentielle. L'équation différentielle, généralement, on cherche l'équation différentielle, lorsque vous avez une capacité, on cherche l'équation différentielle de la tension UC. D'accord? On cherche l'équation différentielle de la tension UC. Alors ça, c'est un rappel. D'accord? Lorsque vous avez une résistance, okay? Ça c'est des choses que vous avez déjà fait en terminale. Lorsque vous avez une seule résistance et une seule capacité, et un générateur, les trois branchés en série, hein, les trois branchés en série, l'équation différentielle est la suivante. Donc, c'est un rappel, c'est même plus la peine de détailler quoi que ce soit. Je sais que vous l'avez déjà fait. Donc, c'est quoi? Ben, c'est tau fois DUC sur DT plus UC, c'est égal à avec, ça c'est le plus important, avec le taux qu'on a ici, c'est R, donc ça serait R équivalente, fois la capacité qui est C équivalente. Donc c'est ça l'équation différentielle. C'est ça l'équation différentielle de mon circuit. Donc je récapitule. Lorsque dans un circuit vous avez une seule résistance, une seule capacité, un générateur et les trois sont branchés en série, donc vous pouvez écrire directement l'équation différentielle, c'est tau fois DUC sur DT plus UC égale à E. Avec tau, c'est égal à R fois C. Donc maintenant que nous avons l'équation différentielle, il reste à écrire la solution. Il reste à écrire la solution. La solution, quelle que soit l'équation différentielle d'ordre 1, la solution, ça s'écrit toujours sous sa forme UC de T
Donc c'est égal à A plus B exponentielle moins T sur tau. Voilà ma solution. OK? Donc c'est ça la solution. Alors, dans cette solution, il faut chercher quoi? Il faut chercher A, il faut chercher B, et il faut chercher tau. OK? Bien. Ensuite, alors, pour ce qui est A, pour ce qui est B, non plutôt pour ce qui est A et tau, pour ce qui est A et tau, ils sont déjà dans l'équation différentielle, c'est-à-dire on les voit déjà dans l'équation différentielle. Donc vous avez tau, on a dit c'est R fois C, et le A, c'est le second membre, c'est E. D'accord? Donc c'est très bien. Donc les deux paramètres A et tau, il suffit de regarder l'équation différentielle. Dans l'équation différentielle, vous avez A, vous avez tau. L'équation différentielle, il vous donne A et il vous donne tau. Très bien. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste B. B, c'est les conditions initiales. C'est-à-dire il faut revenir à l'instant t égal à 0. Bon, je vais vous montrer comment. Alors, commençons à la barakadillah. Donc, on va dire directement que UC, en fonction de t, si est égal à A, qui est égal à E, B, on va le chercher, exponentielle, moins t sur tau, qui est égal à R équivalent, fois C équivalent. Ben voilà. Maintenant, pour chercher B, on va revenir à l'instant t égale à 0. Alors, pour t égale à 0, vous avez deux choses. Hein? Condition initiale, vous avez deux choses. La première chose, c'est que l'exponentielle moins t sur R équivalent fois C équivalent, ça va donner égal à 1. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on sait qu'à l'instant t égale à 0, on a la tension UC, si égale la tension aux bornes du condensateur équivalent, si aussi la tension, voilà UC, hein, c'est la tension aux bornes de C1, c'est la tension aux bornes de C2, donc c'est égal à, donc UC, c'est égal à Q1 divisé par C1, parce que c'est la tension aux bornes de C1, et c'est aussi égal Q2 sur C2, parce que c'est aussi la tension aux bornes de C2, et c'est égal à 0. D'accord? C'est égal à 0. Ben voilà. Donc je reviens sur mon équation. Donc à la place de UC, je vais mettre 0, c'est égal E plus B fois 1, c'est-à-dire B, c'est égal à moins E. Voilà, c'est très bien. Donc j'arrive à la solution finale qui est UC de T, c'est égal E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur R équivalent fois C équivalent. Voilà, j'ai fini pour UC de T. Mais attention, ce qu'on nous demande, ce n'est pas UC, ce qu'on nous demande, c'est Q1 et Q2. Or, on sait que UC, puisque c'est la tension aux bornes de C1, donc c'est égal à Q1 divisé par C1. Q1 de T. Et ceci est égal à Q2 sur C2. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, je reviens sur le schéma, regardez la tension UC. Regardez la tension UC. Donc c'est la tension aux bornes du condensateur équivalent. C'est aussi la tension aux bornes des deux condensateurs. C'est la tension aux bornes de C1, mais c'est aussi la tension aux bornes de C2. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une tension commune au condensateur C1 et
et au condensateur C2. Les deux condensateurs sont branchés en parallèle. Ça veut dire qu'ils ont exactement la même tension. Lorsque deux éléments sont branchés en parallèle, alors ils ont toujours la même tension. Et lorsque deux éléments sont branchés en série, alors ils ont toujours le même courant. Donc on fait attention. Ben voilà, donc finalement, je pense qu'on a fini. Donc on aura Q1 de T, c'est égal à C1 fois E, 1 moins exponentielle moins T sur tau. Et on a Q2, c'est égal à C2 fois E, 1 moins exponentielle moins T sur tau. Ben voilà. Donc merci.